boyconnoises et boyconnois. Il est arrivé le moment où le cabinet du maire Rufino d'Almeida a décidé d'apporter quelques points de clarification sur les sujets qui défraient la chronique ces derniers jours. Nous voulons d'abord expliquer aux populations que le maire Rufino d'Almeida n'est contre personne. Depuis son installation à la tête du conseil communal de Boycon, il a pour souci essentiel d'œuvrer pour le développement de la ville de Boycon. Et même dans des contextes de turbulence comme c'est le cas actuel, la priorité des priorités pour lui, c'est le développement de Boycon. Et c'est pour cela. Il souhaite fortement que ses concitoyennes et concitoyens le jugent sur les réalisations du développement, sur comment la ville est éclairée, comment les populations ont accès à l'eau potable, sur les infrastructures réalisées au profit de l'enseignement primaire, au profit de l'enseignement secondaire. C'est les points d'eau réalisés dans nos villages, dans nos quartiers, pour permettre aux populations d'avoir l'accès à l'eau potable. C'est les voies ouvertes. C'est les centres de santé en capacité d'accueillir les malades. C'est le rayonnement culturel de la ville de Boycon, pour ne citer que cela. C'est pour cela que, malgré l'insistance des uns et des autres de le voir se prononcer sur les questions qui devraient aujourd'hui la chronique, il est resté dans ses bottes pour continuer à s'occuper des questions de développement. Mais il se fait que nous, qui sommes membres de son cabinet, nous avons estimé que le droit à l'information fait partie des droits essentiels. Et pour cela, il est de bon ton sur certaines questions, sur certaines préoccupations, d'apporter quand même ce que nous pourrions appeler notre part de vérité. Les questions de gouvernance et de mise en œuvre des réformes. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, la plupart des communes sont dans une période de transition où il y a une réforme qui est en mise en œuvre et les différents acteurs s'attellent à mettre en œuvre les différentes dispositions de ces réformes dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais dire, lorsque vous regardez un peu tout ce qui se dit de part et d'autre, notamment sur la gestion des unités économiques et marchandes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, lisez bien la préoccupation de toutes les autorités, que ce soit le préfet, que ce soit le procureur de la République, que ce soit le maire, que ce soit la secrétaire exécutive. Dans le fond, tous parlent le même langage. Il n'y a aucune autorité qui soit contre le fait que le maire ait réussi pendant un bon moment à mettre fin au chargement et au déchargement opaque. Personne n'est contre le fait que le maire a mis en place un dispositif pour permettre à ce que la commune puisse améliorer la mobilisation de ressources au niveau des unités économiques et marchandes. Donc, dans le fond, aussi bien le préfet, aussi bien le maire, aussi bien la secrétaire exécutive veulent que les ressources qui se mobilisent au niveau des unités économiques et marchandes soient sécurisées et que cette mobilisation se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ils sont tous d'accord pour dire que le chargement et le déchargement opaque constituent un danger, il faut lutter contre. Ils sont tous d'accord pour dire s'il y a des poches de corruption, de nuisance à la gestion des unités économiques et marchandes, il faut les identifier et mettre fin à ça. Tout le reste, c'est les questions de procédure. Que l'on puisse dire c'est le maire qui a compétence à agir, c'est le directeur
de la RAGIEM qui a compétence à agir, c'est la secrétaire exécutive qui a compétence à agir, que le préfet prenne un acte, prenne un message pour mettre fin à un arrêté du maire, que la SE prenne une décision pour abroger l'arrêté du maire. Tout cela relève de la procédure. Et en matière de procédure, les approches peuvent bel et bien différer. Et il revient à des instances appropriées, nous sommes dans un pays de droit, de dire la procédure qu'il faut. Ce n'est pas les WhatsApp, dans les WhatsApp qu'on règle les problèmes de procédure. Nous jouons, nous autres, citoyennes et citoyens de Boycon, à un jeu très dangereux. C'est chercher à opposer à tout point de vue, sur toutes les questions, les autorités qui ont le devoir d'agir en synergie, de se comprendre pour faire le développement. Ce que nous voulons, c'est que les populations de Boycon retiennent trois choses. La première, le maire a toujours la primauté sur les questions de développement et ne s'occupe que des questions de développement. Deuxième chose, il n'y a aucun conflit sur le fond entre les différentes autorités en charge de la gouvernance locale. Il y a juste des approches de procédures différentes sur lesquelles les autorités finiront par se comprendre. Et en attendant que les autorités ne se comprennent, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont dire la procédure qu'il faut. Il y a des instances appropriées. Les procédures ne se discutent pas sur les réseaux sociaux. C'est sur le fond du sujet. S'il est fait que le maire était contre une décision, dans le fond, au niveau du préfet, on peut comprendre. Ce n'est pas le cas. Au contraire, toutes les décisions prises par le maire sont allées conforter ce que les autorités au plus haut niveau ont décidé, c'est-à-dire assurer une gestion saine et efficace des unités économiques et marchandes. Pour qu'on en arrive à la situation où des commissions ont été installées, nous avons trouvé des unités économiques et marchandes dans une situation de gestion très catastrophique. Lorsqu'on prend la gare centrale de Boycon, à peine on mobilisait 8 000 francs par jour. À peine. Lorsqu'on prend Pacabus, à peine, dans le meilleur moment, on atteint 35 000. Le maire a fait remplacer des commissions qui comptaient, je crois, entre 11 et 13 personnes, par des commissions de 3 personnes, dont un agent de la mairie. Ces commissions avaient pour rôle de faire, on les a appelées commissions de vérification, pour faire une évaluation de l'existant et permettre à ce que nous puissions faire des réformes, non seulement pour améliorer le fonctionnement de ces unités économiques et marchandes, mais également mettre fin à tout ce qui est constaté comme faiblesse, notamment faiblesse liée au chargement opaque et déchargement opaque. Donc il est dit dans le contenu de ces arrêtés que les commissions ont 3 mois pour déposer leurs rapports. Ces rapports font partie des éléments qu'on a utilisés pour réfléchir sur quel dispositif il faut mettre en place pour réussir non seulement la gestion des unités économiques et marchandes, mais également mettre fin au chargement opaque et déchargement opaque. Le même arrêté a précisé qu'en attendant la mise en place de dispositifs définitifs, ces commissions vont faire office de structures qui organisent les gares, qui organisent les unités économiques et marchandes pour une meilleure mobilisation des ressources au niveau de la mairie. Il s'est fait que, dans le temps, 2 événements sont arrivés. Le premier événement, on a adopté la RAGIEM comme instrument, qui n'était pas dans les réflexions primaires. Il y a lieu maintenant de capitaliser les résultats réalisés par ces commissions, de voir comment est-ce que la RAGIEM en tant qu'instrument nouveau puisse prendre ça en charge pour mieux réussir. Deuxième événement important, il y a les réformes de l'État qui font désormais que le maire n'est plus l'ordonnateur et n'a plus en charge la mobilisation des ressources. Il y a donc un certain nombre de réflexions de transition
qui sont nécessaires pour partir du dispositif qu'on a mis en place pour arriver à un autre dispositif conforme à la réforme, conforme à l'existence de RAGEM et conforme au test de la République. Ça a pris le temps qu'il faut. Voilà ce qui s'est passé. En termes de droit, on ne peut pas utiliser une note de service ou une décision pour abroger un arrêté. C'est la compréhension profane que j'ai. Comme je crois aussi que le message du préfet, même si ça porte pour objet abrogation, n'est pas ce qu'il faut pour abroger un arrêté. J'ai cru comprendre que dans l'analyse du préfet et dans l'analyse certainement de la SE, que du fait des réformes, du fait de la mise en place de la RAGEM, du fait de l'existence de la secrétaire exécutive, du fait de ces réformes, le dispositif mis en place, pas arrêté par le maire, est devenu caduc, de leur point de vue. Si c'est le cas, quand un test devient caduc, on ne l'abroge pas. Quand un test devient caduc, on constate qu'il est caduc et on prend un autre test pour continuer. C'est ce que je pense. Les questions de procédure finissent par être réglées, soit dans un consensus, soit par décision de justice. Ayons la foi et la patience de dire que ceux qui sont en charge du développement de Boycon, ceux qui s'occupent de la gouvernance de Boycon, que ce soit le préfet, que ce soit le maire, que ce soit la secrétaire exécutive, sont munis de bon sens et que chacun d'eux, dans son couloir d'action, travaille pour le bonheur des Boyconoises et des Boyconois.